On s'attaque à l'encadrement de Velux et pour avoir un maximum de luminosité, on va essayer de l'ouvrir le plus possible, donc c'est un peu plus compliqué. Car au lieu d'avoir des angles à 90 degrés et des plaques bien alignées, on va devoir se casser la tête un petit peu plus pour calculer les angles, mais je vous assure que ça vaut le coup. On a fait le test avec un encadrement à 90 degrés et on perd énormément de lumière. Et en plus, pour pas nous faciliter la tâche, le Velux n'est pas centré dans la charpente. On a d'un côté le premier madrier à 10-15 cm et de l'autre côté, il est à 30 cm du Velux. Et bien sûr, nous on souhaite que l'encadrement soit symétrique. Antoine découpe grossièrement le placo tout autour ainsi que les fourrures. Et ensuite, il fixe des montants, ce qui va nous permettre de fixer la plaque dessus. Donc on fait la même chose sur le côté droit et sur le côté gauche. Par contre, pour le haut et le bas, ça sera différent. Pour fixer le bas, on utilise les raccords de la marque Zifor. L'avantage, c'est qu'ils sont souples et qu'on peut donc leur donner l'angle qu'on souhaite et qui permettent de raccorder plusieurs fourrures ensemble. Une fois que tout le tour est raillé, on peut passer à l'isolation. Attention à ne pas mettre une trop grosse épaisseur au risque que l'isolant pousse sur le placo. Et ensuite, on installe le pare-vapeur. On peut ensuite venir fixer la première plaque. Il faut qu'elle aille chercher bien loin sur les côtés, car les parties verticales vont reposer dessus. Pour faire un encadrement de Velux, il vaut mieux privilégier du placo hydro. C'est ce qu'on souhaitait faire, mais tu verras que ça se passera pas comme prévu. On avait prévu 2 renforts centraux, sauf qu'Antoine a décidé de ne pas les passer avant de mettre le pare-vapeur. Donc au final, on s'est retrouvé à renlever pour remettre un morceau de fourrure sur toute la largeur. Pour la partie haute, on commence par fixer 2 petits bouts de fourrure sur le rampant.
Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire coulisser la plaque dans la fente et encore une fois, ça se passe pas comme prévu. Donc on taille légèrement en biseau la plaque pour qu'elle s'insère mieux. L'erreur qu'on a faite ici, c'est de mettre uniquement 2 petits bouts de fourrure. Mais une fois que la plaque était mise, il fallait les retrouver. Mais il n'y avait pas que ça. On n'avait pas laissé assez de marge sur le pare-vapeur. Du coup, la plaque n'était pas bien contre la fourrure. Donc on a tout renlevé pour détendre un peu le pare-vapeur et mettre une fourrure sur toute la longueur. Pardon. On peut s'attaquer à l'autre côté. Et comme on fait jamais un côté du premier coup, et ben devinez ce qui pose problème cette fois. Eh ouais, la chemise. Antoine a fait la coupe à l'envers. C'est vraiment pas son truc ça. Bon, on a quand même essayé de le mettre de l'autre côté. Visiblement, ça a l'air de fonctionner, donc c'est pas perdu. Par contre, à force de recommencer, on n'avait plus de placo hydro. Donc ça sera du classique pour ce côté-ci. Pour faire l'autre côté, ça devait aller beaucoup plus vite puisque la plaque était déjà prête. Il nous suffisait de reprendre la plaque qui avait été faite à l'envers. Sauf que, comme on a toujours des problèmes, ben on l'a cassée. Donc on a essayé de réparer ça avec une fourrure. Jusque là, ça faisait le job, mais au moment de la mettre, on s'est rendu compte que la fourrure qui servait de maintien nous gênait. Résultat des courses, on a utilisé une plaque complète de placo hydro, mais on a réussi à faire qu'un côté sur les 4 avec celle-ci, en espérant que ça ne soit pas trop problématique dans le temps. Le plus dur est fait, maintenant il ne reste plus qu'à couper tout le tour proprement et en suivant bien le rampant. Et là ça finit tout et on se rend compte que le travail est plutôt propre. Je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà, une fois fini, on va s'amuser à faire les bandes. N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses. Nous, on est plutôt contents. On espère juste que ça va tenir dans le temps puisqu'on a déjà fait des Velux. Et ça nous est déjà arrivé que le placo sorte de la rainure du Velux puisqu'elles ne sont pas très profondes. Je sais pas si t'as déjà eu le tour. Donc là, on a fait un bon biseau. Et normalement, on devrait pas avoir de problème. On a peut-être un peu de mal à se rendre compte en vidéo, mais franchement, ça rapporte énormément de lumière. D'ailleurs, si t'as des Velux, je t'invite à faire la même chose. Ça prend un peu plus de temps, mais ça en vaut la peine. La vidéo se termine. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait. Et tu peux gratuitement nous laisser un petit boost, ça nous aidera beaucoup pour augmenter notre visibilité et surtout, n'oublie pas de liker.